aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus en janvier et février. Donc je vous fais une vidéo où je vais regrouper les deux tout simplement parce que je n'ai lu que 4 livres en janvier et février. Sachant que j'ai passé un mois aux États-Unis en janvier, j'avais un peu autre chose à faire. Donc je n'ai pas énormément lu. Donc voilà. Alors le premier livre que j'ai lu, il s'agit de la collection Paul Cleave. Donc en fait c'est un thriller que j'ai dans mes affaires depuis un moment que je n'avais encore jamais lu. Donc en fait c'est l'histoire de Theodore Tate qui est un ancien flic en fait et qui des années auparavant avait renversé une jeune fille et avait failli la tuer. Cette jeune fille s'appelle Emma Green et il se trouve que Emma Green va disparaître. Son père qui s'appelle Donovan Green va engager l'ancien flic Theodore pour la retrouver vu qu'il a un peu une dette envers la famille Green. Donc Theodore va vraiment tout faire pour la retrouver, il va tomber sur un truc totalement dingue d'ancien hôpital psychiatrique d'un jeune homme qui s'appelle Adrian qui est sûrement celui qui a enlevé Emma et qui a enlevé une autre personne qui s'appelle Cooper Riley qui est un prof de criminologie à l'université où est Emma, enfin tout est un peu lié et en fait il va découvrir plein de choses, notamment également une tueuse en série qui s'appelle Melissa X qui aurait été traumatisée dans son enfance et qui refait le même schéma en tuant des gens, enfin bon. Voilà, donc c'est un thriller vraiment intéressant, assez où il y a pas mal de suspense. Ce n'est pas le livre, je pense, le plus intéressant, celui qui m'a tenu le plus en haleine de tout ce que j'ai lu, mais il est tout de même vraiment bien. Et du coup, Adrian va faire une collection de personnes pour... on sait pas trop, c'est un mec un peu ravagé. Donc ce livre-ci, je l'avais quasiment fini avant de partir à LA. Et je l'ai fini quand je suis revenue parce que j'avais pas envie d'apporter un livre 3/4 lu là-bas. Aucun intérêt. Ensuite, sur place, j'ai lu Seul sur Mars de Andy Weir qui a donné le film avec Matt Damon, Jessica Chastain, tout ça, qui est un film vraiment très cool. Vu que j'avais adoré le film et qu'on regardait la série Mars et que Andy Weir commentait régulièrement, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lire son livre. Si vous n'avez pas vu le film, donc c'est l'histoire de Mark Watney qui est un des premiers hommes à atterrir sur Mars avec une navette spatiale. Il s'avère que lors du départ de la navette de Mars pour regagner la Terre, Mark va être propulsé dans une tempête ou un truc du style. Donc les autres vont devoir partir sans lui, tout le monde va croire qu'il est mort, sauf que non. Donc il va tout faire pour se débrouiller pour survivre là-bas. En fait, cet homme est botaniste et du coup il va pouvoir créer un potager pour survivre. Il va trouver vraiment plein d'idées pour renouveler l'eau, pour renouveler l'air. Enfin vraiment il va user d'inventivité, de créativité. En même temps sa vie est en jeu et il n'a pas vraiment le choix. Mais c'est vraiment très intéressant. Et il va enfin réussir à communiquer avec la NASA, donc la Terre va être au courant qu'il est vivant, mais la NASA va refuser de le dire à la navette spatiale, donc aux anciens compagnons de Mark, pour éviter qu'il soit perturbé, qu'il s'en veuille de l'avoir laissé vivant là-bas, enfin bon, voilà, mais ça peut pas se passer vraiment plein de choses. Mark est un homme vraiment très courageux, vraiment on en prend de la graine quand on lit ce livre. Ouais, il a vraiment du courage parce qu'il est tout seul sur une planète encore vide encore vraiment méconnue et il va s'en sortir plutôt brillamment parce que dans une telle situation c'est un peu compliqué. Mais voilà, un très bon livre, bien que je précise qu'il y a beaucoup de termes scientifiques et moi qui ne suis pas du tout une scientifique, au début ça m'a gonflé, je me suis demandé vraiment si j'allais pouvoir le finir. Mais en fait oui, parce qu'après on s'y habitue puis c'est moins redondant, donc ça passe tranquille. Le troisième livre que j'ai lu et que j'avais également dans ma bibliothèque depuis longtemps, il s'agit des 1001 vies de Billy Milligan de Daniel Keyes. Donc c'est un thriller. Alors il me semble que c'est un peu l'histoire qui a donné le film Split qui est en ce moment aussi au cinéma, qui est l'histoire d'un homme avec 24 personnalités et qui du coup ne va pas vraiment être conscient de ce que font ses autres personnalités et qui va agresser des jeunes filles. Alors là c'est un peu le même style, sauf que c'est dans les années
80. Donc c'est l'histoire de William Stanley Milligan, qui est un jeune homme de 22-23 ans au début de l'histoire et qui souffre d'une drôle de maladie, puisqu'il a effectivement 24 personnalités qui se déclenchent à des moments différents dans sa vie. En une journée, il peut y avoir 5, 6, 7 personnalités qui vont se déclencher parce qu'en fait, lui, Billy, a été abusé sexuellement quand il était enfant, donc du coup il a traumatisé, il a refoulé cet événement-là et en fait pour se protéger, eh ben, il a développé inconsciemment des autres personnes qui sortent et qui apparaissent quand c'est trop dur en fait pour lui de se souvenir de ce traumatisme-là ou de se souvenir ce qu'il a fait. Et le problème c'est qu'en fait il va être accusé de multiples viols, il va violer et agresser sexuellement des jeunes femmes, sauf qu'en fait ce n'est pas vraiment lui, vu que lui, son moi antérieur a été complètement refoulé et il s'agit d'autres de ses personnalités qui ont agressé ces jeunes femmes. Donc par exemple il a une personnalité qui apparaît régulièrement qui s'appelle Arthur, qui est un jeune britannique de 22 ans qui est très rationnel, qui est très c'est un des plus intelligents, qui gère le mieux. Il y a également, et je dis une bêtise vu que William Milligan a 26 ans, pardon, il y a également Ragen qui est un Yougoslave vraiment très bagarreur, vraiment avec une personnalité assez poussée. Et donc en fait il va être accusé de viol, il va être mis en prison, après il va être mis en hôpital psychiatrique. On va enfin découvrir qu'il n'est pas vraiment responsable de ses actes, vu que il a cette maladie là qui est très peu courante et qui du coup est méconnue et du coup est un peu prise à la rigolade. Il y en a plein qui disent qu'il ment, qu'il sait très bien ce qu'il a fait et qu'il doit assumer ce qu'il a fait. Le truc c'est qu'il a vraiment cette maladie là et quand lui apparaît Billy, il ne sait pas du tout ce que les autres ont fait la veille dans sa vie et du coup régulièrement il va, style Ragen va apparaître, il va se rendre compte qu'il manque des sous, donc il va se demander ce qu'il a fait avec et en fait c'est un gros blackout vu qu'en fait les personnalités sont indépendantes les unes des autres mais elles vont réussir à communiquer tout ensemble pour protéger Billy et les médecins vont tout faire pour guérir Billy, donc de rassembler toutes ces personnalités-ci pour n'en reformer plus qu'une. Expliquer comme ça paraît un peu compliqué, ça l'est, mais quand on le lit, c'est très bien expliqué, on ne se perd pas du tout dans l'histoire. Et c'est surtout très intéressant et, bizarrement, au contraire de toutes les histoires habituelles de viol où forcément on déteste le héros, le personnage principal qui viole, et ben là non, vu qu'en fait on va se rendre compte que c'est pas totalement de sa faute en fait. Et ouais, ça doit être un des seuls livres où je n'ai pas eu envie de tuer le violeur, enfin voilà. Donc du coup c'est très intéressant, c'est pas tout blanc, pas tout noir, c'est plus compliqué que ça. Il faut sortir de cet aspect très manichéen parce que ce n'est pas du tout aussi simple que ça, mais c'est très très intéressant. Il est quand même assez long, hein, il a plus de 600 pages, mais franchement on est vraiment à fond dans cette histoire et on veut vraiment savoir la suite et apparemment il y a une suite et ça me dit bien. Et le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de One Plus One aka Jamais 200 Toits de Jojo Moyes. Donc celui-ci c'est une édition en anglais. Je l'ai acheté à Los Angeles parce que je voulais vraiment m'acheter un livre sur place. Jojo Moyes, c'est l'auteur qui a écrit Me Before You, donc Avant Toi, qui a donné le film avec Emilia Clarke et Sam Claflin que j'ai adoré, que j'ai lu, que j'ai vu en film, et du coup j'avais vraiment envie de lire un autre livre de Jojo Moyes, en plus de Après Toi que j'ai acheté également en anglais, que je vais bientôt lire. Et j'ai adoré littéralement ce livre. En plus, j'ai adoré la couverture. Les éditions Penguin est absolument sublime. Donc je vais peut-être vous parler de l'histoire. Donc en fait il s'agit d'une mère célibataire qui s'appelle Jess Thomas, qui galère un peu dans la vie vu qu'elle est femme de ménage quoi, et barmaid dans un bar. Elle élève seule ses deux enfants, donc Nikki qui a 14-15 ans il me semble, qui est un ado un peu incompris, qui est différent
des autres vu qu'il se met de l'eyeliner et du mascara et du coup il est un peu la tête de turc de tous les autres élèves. Il se fait régulièrement harceler, embêter. Et cet enfant-là, donc Nicky, n'est pas le fils de Jess, mais le fils de son ex qui les a quittés et qui ne gère absolument rien du tout. Et en plus de ça, elle a une autre fille donc, qui s'appelle Tansy, qui elle a 10 ans il me semble, c'est une surdouée en mathématiques, elle est vraiment très douée et elle va se voir offrir l'opportunité d'aller dans un collège avec un département de maths vraiment avec un niveau très élevé et surtout elle va avoir une bourse scolaire, eux qui n'ont pas du tout les moyens, mais sauf que pour ça elle doit aller jusqu'à Aberdeen, donc en Écosse, pour passer ce concours. Sauf que Jess n'a pas beaucoup les moyens, mais ils vont se débrouiller pour y aller et en fait on va suivre un peu cette épopée de Londres, il me semble, jusqu'à Aberdeen et le retour également. Et en fait c'est Ed Nichols qui va les y conduire. Ed en fait est un des patrons de Jess vu que c'est un des hommes chez qui elle fait le ménage et un jour il va les dépanner et décider de les amener jusqu'à Aberdeen en voiture. Ils en ont au moins pour 3-4 jours, donc ça va être un peu la rencontre, une rencontre assez impromptue entre Jess qui vraiment galère clairement, elle fait vraiment des économies surtout parce qu'en même temps elle a pas beaucoup les moyens, et Ed qui travaille dans une entreprise qui a vraiment les moyens, qui a une Audi, une grande maison et tout ça. Ça va être un peu le choc des classes, mais il va se passer un peu un truc entre eux. Les enfants vont être ravis de cette escapade et ouais, c'est vraiment un livre intéressant parce que c'est pas non plus ni tout noir ni tout blanc. Ed est certes riche, mais il a eu que des histoires nulles avec des filles qui ne se sont jamais bien finies. Il est accusé d'un truc assez grave dans sa boîte, il risque d'aller en prison. Et en fait, on va suivre toute cette escapade-là. On va suivre leur retour et leur retour à la vie normale. Et je vais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment... Il mérite vraiment d'être connu parce que à part Avant toi et après toi, j'ai à peine entendu parler des autres romans de Jojo Moyes alors qu'elle en a écrit encore 4-5 autres. Elle en a écrit 2, 4, 6, 8 en tout. Donc bon, c'est quand même un peu bête, mais franchement, je vous conseille cette lecture-là. En anglais, je n'ai eu aucun problème. Bon, faut dire que j'ai un niveau genre C1, mais c'est assez facile. Bien sûr, il y a des mots de vocabulaire que je ne comprenais pas, mais ça n'empêchait en aucun cas la compréhension et le plaisir de l'histoire. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Et bonne semaine, salut à tous!